Bonjour Jean-Luc, qu'est-ce que vous avez proposé aujourd'hui aux écoles de Saint-Laurent-Blangy? Aux 5 classes des écoles de Saint-Laurent-Blangy, on a proposé un petit film d'une quinzaine de minutes sur la bataille d'Arras. Ensuite, on avait donné aux élèves un questionnaire où il y avait une dizaine de questions sur l'histoire de la Première Guerre mondiale à Saint-Laurent-Blangy. Et en finale, donc, il y avait une visite d'un souterrain qui existe toujours à Vaudry-Fontaine. À cet endroit-là, dans quelques instants, enfin tout à l'heure, vous allez aussi à l'extérieur, et Jean-Luc va vous expliquer ça, c'est aussi un endroit où il y a maintenant presque 100 ans, presque 100 ans, alors 100 ans pour vous c'est beaucoup bien sûr, mais c'est pas si vieux que ça, vous avez peut-être un aïeul, c'est-à-dire le père de votre grand-père ou le grand-père de votre grand-père, qui a peut-être fait la guerre, qui a connu cette Première Guerre mondiale. Et donc Jean-Luc va vous expliquer ce qui s'est passé, notamment ici à Saint-Laurent-Blangy. Donc l'histoire, avec Madame Langlais, oui, l'histoire en général, et là c'est vraiment l'histoire qui concerne la commune, qui concerne aussi les environs, Arras par exemple. Le front se stabilise de la mer du Nord jusqu'à la Suisse. Donc ça veut dire que sur 800 km, je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente, 800 km, les armées allemandes se font face. Les armées allemandes et les armées françaises se font face. Le but de ce questionnaire, c'était de retrouver soit des personnages, soit des lieux importants à Saint-Laurent-Blangy sur la Première Guerre mondiale. Donc il y avait évidemment des recherches à effectuer, soit dans les ouvrages, soit par poser des aux parents ou à d'autres personnes plus compétentes sur cette histoire. Comment est appelé le pont ferroviaire sur la Scarpe, situé entre Alpines et Saint-Laurent-Blangy, détruit par les arquebusiers du génie? Donc la réponse? Pont ferroviaire des Trois Voûtes. Alors pourquoi les Trois Voûtes? Évidemment, ça semble évident sur ce document. Alors il n'est plus comme ça, le pont actuel, il est en béton. Pourquoi? Parce qu'il a été reconstruit après la Seconde Guerre mondiale, il a été de nouveau détruit, et donc on l'a reconstruit en béton. Mais la construction telle qu'on la voit, donc là c'est juste avant la guerre 14, et le pont des Trois Voûtes, évidemment, il y a Trois Voûtes ici. Le secteur de la gare d'Arras est également pris pour cible. Sur les voies, mises en défense pour empêcher toute tentative d'approche de l'ennemi, les trous d'obus témoignent de la violence des bombardements. Au cours du mois d'avril 1917, les Britanniques vont lancer une grande offensive sur le front du secteur d'Arras pour empêcher l'envoi de réserves par les Allemands sur le front français du chemin des Dames, où le général Nivelle veut, à partir du 16 avril, engager une attaque de grande ampleur. Dès le 5 avril, l'artillerie lourde britannique, forte de 2500 canons répartis sur les 20 km du front de l'attaque, entre en action. Ce film, il a une histoire aussi, je suppose, vous pouvez nous la raconter? Ce film reprend des images de la bataille d'Arras, donc ce sont des images tournées sur le terrain pendant la bataille par le service cinématographique de l'armée britannique. Donc c'est un film qui dure une quinzaine de minutes. Bon, évidemment, il dure beaucoup plus longtemps, mais nous, on a pris les événements essentiels sur la grande place d'Arras, au début des combats, et puis également un raid commando par les Sud-Africains. C'est à cet endroit que les Britanniques avaient choisi d'établir un ponton leur permettant de charger les munitions destinées à leur artillerie lourde. Sur la Scarpe, près de l'écluse de Saint-Laurent-Blangy, on charge des obus sur des barges pour approvisionner les canons positionnés sur Athi, tandis que le chemin de fer à voie étroite, implanté sur le chemin de halage, permet d'évacuer les douilles vides provenant des batteries de canons. Il y a des rats là-dedans. Adieu. Bon les filles, les hommes devant. Oh il a des rats. Les hommes devant. Bon moi je te tiens. C'est un abri qui est assez exceptionnel puisqu'il est intact. Et il faut savoir que dans la région d'Arras, il y a très très peu d'éléments bien conservés de cette période. Alors c'est un abri en tôle 2001, bétonné, 1 mètre de béton sur sa surface. C'est un abri qui était réservé à un chef de compagnie allemand, du 1er régiment d'infanterie de réserve bavarois. Et donc on le retrouve sur les plans, donc on sait exactement sa position par rapport aux tranchées de la Première Guerre mondiale, par rapport au front. Et puis aussi d'autres éléments qu'on peut trouver à l'intérieur, par exemple l'emplacement où il y avait le foyer, évidemment c'est des abris qui étaient chauffés. On a encore d'ailleurs la petite cheminée qui apparaît au-dessus de cette épaisseur de béton.
Et puis à l'intérieur, donc le plancher qui était relativement bien conservé la première fois qu'on l'a découvert. Les tôles demi-lune en tôle Galva, donc très très bien conservé. Donc c'est vraiment un très très bel abri qu'il faut absolument préserver. On a eu des classes très motivées, même trop parfois, difficiles à canaliser. Je me souviens du visage d'une petite fille là, qui était acharnée, qui voulait absolument répondre aux questions. Et donc il a fallu freiner un petit peu toute cette ardeur. Tu avais déjà vu des images de Saint-Laurent pendant la guerre de 14-18 ? Qu'est-ce que ça te fait de savoir qu'ici, à la base nautique où nous sommes, il y a eu des combats, les gens se sont battus ? Ça fait bizarre. C'était bien de voir ce qui s'est passé ici. Et puis sinon, c'était bien. Et qu'est-ce que tu penses de ces images où on voit des soldats britanniques débarquer des obus ici à la base nautique ? Bah, ça fait bizarre de voir ça ici. Et puis, bah, on a eu un peu de chance d'être nés plus tard. Tu imaginais Saint-Laurent détruit comme tu l'as vu aujourd'hui ? Non, pas du tout. Tu t'étais déjà intéressé à la guerre de 14-18 avant ? Oui, je me posais plein de questions de comment ça s'était passé, pourquoi. Et tu connaissais cet abri qu'on a visité ? Oui, j'y suis déjà allée une fois, mais je pensais pas que c'était un abri d'un commandant. Bah, c'était sympa, c'était intéressant. Voilà. Et tu imaginais les destructions comme telles que tu les as vues ? Non, pas du tout. Et ce film sur la bataille d'Arras, ici à Saint-Laurent entre autres, qu'est-ce que tu en as pensé ? Ben, c'était bien parce qu'on découvre des choses qu'on n'imaginait pas. Est-ce que ça vous semble important de donner aux enfants quelque part le devoir de mémoire ? C'est évidemment important de transmettre, puisque on sait maintenant que les acteurs de cette Première Guerre mondiale, il n'y en a plus, ils sont tous décédés. Donc il va falloir transmettre, donc c'est ce qu'on essaye de faire régulièrement. Les enfants, évidemment, il faut absolument les sensibiliser, puisque c'est l'avenir. Et donc on essaye depuis quelques années de transmettre. Et puis évidemment le 11 novembre c'est vraiment l'occasion de reparler de ce grand événement qui a bouleversé non seulement l'Europe mais plus localement Saint-Laurent-de-Blangy, puisque la ville a été totalement rasée. Donc c'est des choses qu'on ne perçoit pas quand on vient à Saint-Laurent, donc il faut absolument en parler aux jeunes d'abord, mais aussi à un public beaucoup plus large pour préserver justement cette mémoire.